désormais labellisé Palace. Merci d'avoir choisi BFM Business. Excellente soirée, il est 21h passé de 6 minutes. Et c'est le retour ce soir de Nathalie Croiset pour ses paris d'avenir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Jean-Christophe. Faire recommander son CV par un salarié, c'est ce qu'on appelle la cooptation. Elle gagne du terrain. La proportion de cooptés dans les recrutements est passée de 10% à peu près en 2006 à 25% en 2010, voire beaucoup plus dans certaines entreprises. C'est un moyen aussi très attractif d'attirer la génération Y. Un bon carnet d'adresses donc pour un candidat idéal ce soir. Et on en parle dans une poignée de secondes avec vos invités, avec vos experts sur BFM Business. Pour analyser et comprendre les enjeux du numérique dans les entreprises, ne manquez pas IT for Business le MAG. Présenté par Frédéric Simotel, directeur de la rédaction de 01 Business et Technologie. IT for Business, le MAG, du lundi au vendredi à 7h57 et 19h55 sur BFM Business. Décryptez l'IT en regardant le MAG IT for Business avec Orange Business Service. Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette fille, avec son bateau? Eh bien, je vais vous le dire. Un livret à 5% sur une durée exceptionnelle de 4 mois. B4Bank. Mon banquier, c'est moi. Quand vous éteignez la télé, allumez la radio et restez connecté gratuitement au premier média d'information économique et financière. BFM Business à Brest, 107.3. À Laval, 100.0. À Lyon, 95.3. À Toulon, 87.9. Retrouvez toutes les fréquences de BFM Business à la radio sur bfmbusiness.com. BFM Business à Bastia, 103.4. À Paris, 96.4. À Rennes, 102.4. À Marseille, 103.1. BFM Business, numéro 1 sur l'économie, le premier média intégré, radio, TV, web et mobile. Ah! J'ai encore quelques petites questions là sur le cloud maîtrisé. Je vais vous faire un dessin. Ah non, mais c'est pas seulement pour moi, hein. C'est le DAF, nos commerciaux, le directeur marketing, tout le monde. Je vais leur faire un dessin. Toutes les réponses à vos questions sont sur le forum SFR Business Team. – 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir, tous les soirs à 21h, des projets, des entreprises innovantes d'Île-de-France, ce qui fait aussi le quotidien de l'entreprise, longtemps resté informel, on va le dire, la pratique organisée de la cooptation en entreprise a largement débuté, comme souvent aux États-Unis, puis s'est propagé progressivement évidemment en France. Alors là, il ne s'agit pas d'un simple piston, c'est un mode de recrutement comme les autres dont on va parler ce soir, un bon carnet d'adresses pour candidat idéal avec d'un côté les acteurs qui sont de plus en plus sur le web, c'est le cas d'Antoine Perruchot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Kikopt. En face de vous, Grégory Herbet, bonsoir. Bonsoir. Alors là, cofondateur et directeur général de My Job Company. Voilà, là aussi, vous êtes un peu vous êtes sur le même segment, mais on va voir qu'il y a de la place, je crois, pour deux, largement plus même. Puis aussi les entreprises qui ont l'habitude aussi de ces méthodes-là et qui finalement peuvent aussi redécouvrir ça à travers ces acteurs. C'est le cas de Jacques Pierres, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé chez Ernst & Young en charge du recrutement et Romain Chaumet, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur d'Isance. Donc on va voir ça avec vous déjà. Antoine Perruchot, je parlais, la cooptation, qu'est-ce que c'est? C'est un salarié en fait qui recommande un CV à une entreprise et en échange finalement on peut être contacté pour un entretien d'embauche. Si on résume, c'est un peu ça comme ça au départ. Exactement, c'est un expert dans un métier, dans un secteur qui recommande quelqu'un d'autre pour ses qualités professionnelles, qui s'engage quelque part en le recommandant et en disant je pense que lui est un bon candidat. Alors soit il le fait en interne dans son entreprise, soit il le fait en externe avec des solutions comme Kikopt qui permettent à ces coopteurs, à ces recommandeurs de prendre la parole. Voilà, parce que vous êtes assez frais, Kikopt et aussi My Job Company, c'est quelques mois d'existence, 2011, mais véritablement un lancement en 2012 pour vous, pour cette plateforme collaborative de recrutement online basée justement sur le principe de la recommandation dont on parle. Exactement, donc ça s'est lancé mi-février, on y travaille depuis 2011, mais ça s'est réellement lancé en février 2012 avec une base
de coopteurs de 3000 personnes que nous avons recrutées. Et KeyCoop, c'est un club fermé en fait, partant du principe que la recommandation devait être maîtrisée pour avoir toute sa valeur. Donc on a recruté fin 2011 et jusque 2012 et encore aujourd'hui des coopteurs par secteur, par localisation géographique et par métier pour nous recommander les bons candidats sur des annonces que les entreprises peuvent venir déposer sur le site. On va voir un peu concrètement comment ça marche au fur et à mesure de l'émission, mais c'est vrai que c'est aussi partie d'une expérience personnelle. En fait, il y a à peu près 2 ans, vous avez eu des demandes aussi de la part de clients par rapport à votre cabinet de recrutement et vous vous êtes dit, mais oui, mais pourquoi ne pas créer finalement une sorte de plateforme collaborative? C'est l'idée la plus... Oui, complètement. En fait, on ne fait qu'industrialiser ce que beaucoup de recruteurs, alors en cabinet ou des recruteurs en entreprise ou des managers en entreprise, font quand ils cherchent le bon candidat, c'est-à-dire qu'ils cherchent dans leur réseau professionnel ou personnel des personnes susceptibles de prendre le poste ou susceptibles de leur recommander les bonnes personnes sur ce poste en fonction des secteurs et des localisations. Et en fait, j'y pensais depuis 2 ans et en juin 2011, puisque je dirige un cabinet de recrutement par approche directe classique en parallèle, j'ai eu une demande très très spécifique d'un profil très difficile à trouver qui aurait été impossible à trouver sans cela. Qui parlait le mandarin, qui voulait travailler dans le nord de la France, qui devait parler le mandarin, qui devait rêver de venir habiter à Lille, ce dont tout le monde ne rêve pas, qui devait animer des équipes multiculturelles dans 12 pays de production. Et donc ça se trouve difficilement, même en chasse, et en appelant des coopteurs que je connaissais, en tout cas à l'époque c'était des personnes qui devaient me recommander les bons candidats à Shanghai, à Hong Kong, à Moscou, en tout cas dans mes réseaux professionnels et personnels, j'ai trouvé 2 candidats qui se rapprochaient fortement de ce mouton à 6 pattes qu'on me demandait à l'époque. Et là, je me suis dit, il faut te lancer. Si c'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera. Et puis c'est ce que nous, tous les consultants du cabinet, on fait au quotidien dès qu'on recherche un candidat. Et donc on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale parce que je suis passionné d'entreprise et donc j'aime beaucoup aussi votre émission et voilà, c'est parti. J'en suis ravi. On a bien fait de vous inviter. En face de vous, MyJob Company, Grégory Herbet, vous êtes parti de quel parcours? Vous aussi, c'est tout fraîchement créé, ce site de cooptation par les réseaux sociaux. Oui, on a créé ça avec mes 2 associés en décembre 2011. On travaille sur le développement de l'outil depuis janvier 2011. Nous, en fait, on est parti du principe que chaque personne, chaque internaute, a son réseau propre, qui peut être son réseau professionnel ou son réseau privé, pardon. Et donc, il peut utiliser ce réseau pour relayer des annonces d'entreprise. Et ce qu'on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on va créer la viralité, comment est-ce qu'on va faire que les gens vont le diffuser. Et donc on est parti sur la logique de rémunération de ces coopteurs. Donc la plateforme, nous, est ouverte à tout le monde. Chaque personne peut s'inscrire, il n'y a pas de prérequis minimum. On part sur la quantité, alors bien sûr en ayant une logique de qualité, parce que derrière les équipes de MyJob Company présélectionne, on va dire, les CV qui sont envoyés après aux sociétés qui utilisent notre outil. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg, et la partie un peu moins visible, c'est un logiciel. Si MyJob Company est un logiciel qui est installé en entreprise pour organiser, générer et animer la cooptation des salariés. Mais finalement, on rejoint ceux qui sont aussi en plateau, finalement. Voilà, tout à fait. Même MyJob Company et MyJob Share Enterprise. Voilà, c'est le produit logiciel. Plus précise. Justement, les entreprises aussi qui sont sur ce plateau. Alors du côté d'Ernst & Young, qui est un cabinet spécialisé en audit, conseil, droit, fiscalité et transactions, il faut le rappeler. Vous, la cooptation, chez vous, c'est particulièrement important. Jacques Pérez, je crois que ça peut aller jusqu'à 50% finalement du recrutement. Oui, voire même un petit peu plus. Enfin, le principe de la cooptation ou le principe de recrutement qui émane de contact entre nos collaborateurs et des jeunes, c'est quelque chose qui est complètement dans notre ADN depuis déjà bien longtemps. C'est-à-dire que
depuis plus de 20 ans, nous avons des jeunes qui sont dédiés à chaque école. Souvent, ce sont des anciens d'école et qui passent une partie assez significative de leur temps sur ces campus à rencontrer des jeunes lors des manifestations sportives, lors des manifestations organisées par les différentes associations des écoles. Et c'est autant de moments d'échange avec des jeunes, d'explication de nos métiers, d'explication des différentes opportunités qu'il peut y avoir chez nous, qui font que plus tard, souvent bien plus tard, on se retrouve avec des CV qui nous seront proposés. Donc c'est pas vraiment de la cooptation directe, je dirais, c'est-à-dire que les jeunes ne vont pas forcément le chercher directement, le CV des différents étudiants qu'ils rencontrent, mais on estime que plus de 50% des CV que nous recevons des grandes écoles de commerce et des grandes écoles d'ingénieurs proviennent de ce jardinage qui est réalisé tout au long de l'année par des jeunes collaborateurs chez nous. Et c'est vraiment propre au profil justement cabinet de conseil, peut-être plus spécialement qu'à d'autres métiers, on va dire? Oui, probablement aussi parce que finalement l'essentiel de notre recrutement se fait de manière assez concentrée sur les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce et les grandes universités. Donc c'est vrai qu'on peut dédier tout notre effort sur cet ensemble assez précis et qu'on sait aussi que notre capacité à aller chercher les profils qui nous intéressent le plus, les jeunes qui incarnent les valeurs qui sont les plus proches de celles que nous essayons de promouvoir chez nous, sont des jeunes qui viennent de ces écoles-là et ce sont des qualités qui sont détectables surtout à travers des échanges directs entre des professionnels et des futurs jeunes et des futurs employés chez nous. Alors, le point commun entre vous, Ernst & Young et Isance, et Romain Chaumet qui est en face de vous, c'est aussi, je crois que ça représente à peu près un 50% aussi du recrutement, la cooptation. Vous êtes une société spécialisée dans l'intégration de solutions innovantes. Vous avez été créée en 2005. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que la cooptation, on n'est pas tout à fait à 50%, on est autour de 40%. Mais nous, on parle de cooptation directe. C'est vraiment donc des collaborateurs en fait qui transmettent à nos équipes de recrutement le CV d'un autre candidat qui serait susceptible d'intégrer en fait la société. Et c'est vraiment en fait un canal qu'on privilégie beaucoup parce que c'est certainement le meilleur canal pour recruter des collaborateurs. On a un taux de transformation des candidats via le canal de cooptation qui est 3 à 4 fois meilleur en fait que les canaux traditionnels. C'est parce qu'on est sûr que celui qui va recommander le CV d'un petit copain, ça va être un bon CV, quoi, à peu près pour résumer. Je pense, c'est pas que ça en fait, et c'est pas l'essentiel en fait. C'est surtout, on constate qu'il y a une vraie adhésion déjà en fait il y a une relation de transparence puisqu'en fait quand vous cooptez, vous êtes vrai sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Le candidat coopté en fait est beaucoup plus engagé en fait aussi dans les premiers entretiens qu'on va avoir avec celui-ci. Et finalement, on se focalise sur l'essentiel lorsqu'on se rencontre, puisque la relation de confiance existe par le coopteur. Donc, on a surtout plutôt des relations de qualité. Et puis après, le processus d'intégration, parce que la transformation, c'est pas que proposer un CDI, mais c'est bien avoir un collaborateur engagé dans l'entreprise et aussi favorisé par ce cooptant qui fournit les clés de l'entreprise et qui favorise donc en fait cette réussite. Alors, on a commencé à voir l'intérêt de cette cooptation. On y reviendra après une première pause dans Paris d'avenir sur BFM Business. Demain sur BFM Business, écoutez vibrer la planète éco. 6h, 9h, Good Morning Business. Quand vous éteignez la télé, allumez la radio et restez connecté gratuitement au premier média d'information économique et financière. BFM Business à Metz 104.0. À Nice 104.4. Retrouvez toutes les fréquences de BFM Business à la radio sur bfmbusiness.com. BFM Business à Clermont-Ferrand 107.0. BFM Business, numéro 1 sur l'économie, le premier média intégré, radio, TV, web et mobile. – 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset.
La proportion de cooptés dans les recrutements en France est passée de 10% en 2006 à 25% en 2010 et voire beaucoup plus dans certaines entreprises. Un salarié qui recommande un CV à l'entreprise, bon carnet d'adresses pour candidat idéal. La cooptation est maintenant pas seulement en entreprise mais aussi sur Internet. On en parle avec Antoine Perruchot, cofondateur de Kikopt, Grégory Herbé, cofondateur directeur général de My Job Company, Jacques Pierres, associé d'Ernst & Young en charge du recrutement, et puis Romain Chaumet, un cofondateur 10 ans. Sur votre modèle, Kikopt, vous avez commencé à en parler, Antoine Perruchot. L'idée, c'est que le coopteur reçoit une prime, et il y a aussi des frais pour l'entreprise, mais qui sont intéressantes aussi. Oui, tout à fait. Alors, le coopteur ne reçoit pas qu'une prime. Le modèle de Kikopt n'est pas uniquement et surtout pas basé sur la rémunération. Alors, le coopteur a le choix entre 4 primes. Soit il prend en effet une prime de 750 €, soit il peut donner cet argent à une association, auquel cas Kikopt abonde de 250 €, soit il choisit un week-end relais château pour profiter de cet argent, soit il peut bénéficier de 3 annonces gratuites sur le site. Et en effet, c'est assez vertueux, le modèle est assez vertueux aussi pour les entreprises, puisque en fait, ces coopteurs nous recommandent les bons candidats, donc on a moins besoin d'aller les chercher que dans un cabinet de recrutement classique. D'ailleurs, nous ne sommes pas un cabinet de recrutement. Et l'entreprise, les coûts sont limités, puisqu'ils se résument à 10% de la rémunération annuelle brute, et que en cas de succès. En fait, l'entreprise dépose son annonce pour 250 €, et uniquement si elle trouve le bon candidat, ça lui coûtera 10% de la rémunération de ceci. Donc risque perdant très faible, 250 € et le délai. Nous, la promesse qu'on fait à nos clients, c'est sous 15 jours, les coopteurs connaissent les bons candidats ou ne les connaissent pas. Nous, on leur diffuse en fonction de leur métier, localisation et de ce qu'ils ont choisi de pouvoir recommander sur Kikopt les annonces qui leur correspondent. Et nous, on estime qu'au bout de 15 jours, si nous n'avons pas les candidats adaptés, c'est que nos coopteurs ne les connaissent pas. Et donc à l'entreprise de choisir un autre moyen de recrutement, sachant que nous on veut être la solution de premier recours pour les entreprises, puisque risque perdant très faible, risque gagnant très fort par rapport à d'autres solutions. Le modèle de My Job Company, Grégory Herbé. Oui, alors donc nous en fait on récompense les coopteurs au CV pertinent en fait généré. C'est-à-dire que les coopteurs ne nous envoient pas des CV, ils par leur action de diffusion sur les réseaux sociaux, ils génèrent auprès de leur réseau des CV qui sont plus ou moins pertinents. Et lorsque ce CV est considéré comme pertinent sur 3 critères que l'on voit avec l'entreprise, on le valide et à partir de ce moment-là, une prime de CV est déclenchée. Donc ce qui permet aux coopteurs de gagner aussi un petit peu le fruit de leur travail de façon quotidienne ou hebdomadaire. Et puis lorsque l'un des candidats coopté et validé se fait embaucher, là effectivement il touche la prime de cooptation. Voilà, nous on reste sur un principe relativement uniforme de récompense en argent des coopteurs. Alors des récompenses aussi, je crois chez Isance aussi ça existe. En chemin on parlait de relais et châteaux, je crois aussi il y a des voyages qu'on peut proposer aussi. Alors oui, mais c'est pas la prime en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a bien sûr une prime pour les cooptations qui est en fait qu'on essaie de maintenir pas trop élevé parce qu'il y a une surenchère dans notre activité des primes et on fait très attention à ne pas dévaloriser cette relation de la cooptation qui doit quand même rester avant tout naturelle et non pas subventionnée. Mais on a aussi, par contre, on a gamifié, en fait, on a construit un jeu autour de la cooptation pour en fait inciter les gens à plus coopter sans toujours aller dans plus de primes. Et effectivement, le gagnant de notre concours l'année dernière a eu le droit à un aller-retour donc à New York pour 2 personnes. Et puis on a d'autres petits artifices comme ça autour de cette cooptation. Mais on veut surtout en fait valoriser surtout l'effort que le collaborateur fait en cooptant, puisque c'est un effort où il y a une prise de risque en fait du collaborateur, puisqu'il prend le risque en fait d'amener un de ses amis en fait dans une entreprise avec peut-être un échec au terme. Et puis il a aussi finalement c'est un ambassadeur de l'entreprise, on appelle ça les collaborateurs acteurs, puisqu'ils participent au développement de l'entreprise. Et donc c'est vrai qu'on veut les remercier, voilà, et les mettre en avant. Donc c'est du rewarding, c'est la gamification.
pour essayer de pas trop tomber non plus dans le chèque cadeau à la fin du mois. Votre regard, Jade Pires, et en particulier chez Ernst & Young, justement sur l'idée à la fois d'une prime un peu rémunérée, garder aussi la confiance, la qualité, parce que pas que ce soit si simple que ça non plus. Bien sûr, donc cet aspect prime existe aussi chez nous, mais l'essentiel est pas là. L'essentiel, c'est que finalement cet aspect de participation au recrutement, de participation à la détection des talents qui nous intéressent sur les campus, c'est quelque chose qui fait partie de notre processus d'évaluation des collaborateurs. Chaque collaborateur chez nous, à divers titres, c'est électif de son point de vue, peut participer à différents aspects de la gestion du cabinet, notamment RH. Et donc ceux qui choisissent de se dédier au recrutement et à l'animation de l'image d'Ernst & Young sur un campus ont un élément important de leur évaluation variable qui est indexé sur la façon dont l'efficacité de leur message a été véhiculée sur le campus. Donc il y a beaucoup d'aspects qualitatifs et peut-être un peu moins d'aspects purement quantitatifs au CV ramené, je dirais. Et ce qui est intéressant aussi pour une entreprise, c'est que finalement aussi, ils peuvent être des ambassadeurs aussi d'un autre côté pour les entreprises. Enfin, vous aussi, c'est valorisant finalement cette démarche-là. Absolument, c'est finalement beaucoup plus une démarche de type ambassadeur que nous promouvons, oui, bien sûr. Et aussi, on le sent même sur Internet aussi, cette espèce de dimension. Ah oui, très clairement. Alors nous, on n'est pas que sur Internet, on qualifie et on évalue Vous allez aussi, les candidats par téléphone pour valider leur intérêt, pour valider qu'ils sont intéressants et qu'ils correspondent bien. Donc Kikopt, c'est une plateforme collaborative de recrutement, mais il y a aussi un lien physique et une relation physique qui existe et qu'on tient à préserver, à conserver. Et oui, quand je vous disais qu'on souhaite pas que les coopteurs ne fassent ça que pour la prime, on veut qu'ils fassent ça, qu'ils soient distributeurs d'opportunités pour des gens compétents qu'ils connaissent, que vraiment ils s'engagent et qu'ils aient envie de faire promouvoir, d'offrir une belle opportunité, un beau poste à quelqu'un qu'ils estiment compétent, qui peut-être s'ennuie dans son entreprise, ou en tout cas qui trouve très adapté pour l'annonce qu'ils auront reçue. Un mot, Grégory Herbet, aussi sur ces notions. Oui, en fait, je reviens, je vous disais tout à l'heure sur ce que procure la cooptation. Je pense que c'est pour une entreprise, c'est travailler son image employeur, et puis surtout derrière, c'est pouvoir amener des collaborateurs qui, une fois intégrés, vont rester plus longtemps. Ça, c'est des statistiques très claires. Il y a une meilleure fidélité des collaborateurs cooptés. Le but, il y a aussi un danger là, sur la cooptation et sur lequel il faut faire attention, c'est le fait que les salariés recommandent donc effectivement des personnes extérieures. On ne sait jamais forcément ce que ça va donner, et il peut y avoir une tension à un moment ou à un autre si le salarié donc il ne faut pas non plus que le salarié se fasse harakiri en employant, en recommandant quelqu'un qui va pas convenir, qui va pas convenir. Donc c'est toute cette logique, et nous MyJob Company, on intervient surtout sur des métiers en tension. Et on a beaucoup de métiers en tension, vous voyez avec Isance tout à l'heure, c'est-à-dire où il y a beaucoup de demandes et malheureusement pas assez de personnes, en tout cas directement sur le marché. D'accord, on y reviendra sur tous ces enjeux-là, puis voilà, l'apparition aussi des réseaux sociaux qui bouleversent aussi les entreprises dans ce domaine-là, mais ce sera après une nouvelle pause et le journal de l'économie sur BFM Business. Paris d'avenir. Le futur est capital sur BFM Business. Les marchés avec Bing.fr, site de bourse en ligne pour investisseurs actifs. BFM Business, il est 21h29 et avec un peu de retard, on retrouve Sabrina Quagliozzi à une demi-heure de la clôture à Wall Street. Et Sabrina, on le sait, il y a un sommet européen et avant l'issue de ce sommet, Wall Street est en baisse. Oui, effectivement. On a des doutes ici également sur l'issue de ce sommet européen. À cela vient s'ajouter les annonces en provenance de Washington, la Cour suprême qui a validé la réforme de la santé du président Obama. Cela pèse notamment sur les valeurs liées à la santé, les assureurs santé notamment comme Aetna qui recule de plus de 3%. Parmi les autres secteurs qui retiennent l'attention, et on retrouve
retrouve sans surprise finalement les financières qui sont tout particulièrement malmenées, avec Citigroup qui a baissé ses prévisions de résultats pour le deuxième trimestre pour la plupart des grandes banques américaines, citant le ralentissement international, citant les troubles en zone euro, mais également la baisse des marchés actions et des matières premières. JP Morgan est tout particulièrement sanctionné, d'autant qu'on a eu un article du New York Times qui signale que les pertes de trading annoncées le mois dernier pourraient se monter jusqu'à 9 milliards de dollars. C'est 4 fois plus qu'initialement attendu. Enfin, attention ce soir, dans une demi-heure, la publication d'un grand rendez-vous des résultats de Research in Motion. Le fabricant va-t-il décevoir? En attendant, eh bien, le titre perd un petit peu plus de 2%. On suivra tout ça évidemment dans New York Paris avec vous en particulier Sabrina. La bourse de Paris aussi termine en baisse. Le CAC 40 a perdu 0,3% à 3052 points. Parmi les valeurs, Vivendi qui a terminé en tête du CAC 40, une progression de 5,5%. Mais on y revient dans le journal de l'économie. Le journal de l'économie, c'est avec Jean-Christophe Roisset. Donc une page se tourne chez Vivendi, c'est officiel. Le patron Jean-Bernard Lévy quitte le groupe. Un conseil d'administration du groupe a validé ce soir le départ du président du directoire, qui était donc en poste depuis 2005. Il est remplacé par Jean-François Dubos, le secrétaire général du groupe. Le départ de Jean-Bernard Lévy est dû à des divergences stratégiques, Anthony Morel. Absolument. Alors, de sources syndicales, ce matin, Jean-Bernard Lévy n'a pas assisté à un comité de groupe qu'il était censé présider. Et Stéphane Roussel, le DRH de Vivendi, aurait été bien embêté pour expliquer cette absence. La cause de ce départ serait un désaccord fondamental qui l'oppose à Jean-René Fourtou, le président du conseil de surveillance. Pour faire simple, Lévy serait pour la continuité de Vivendi, un conglomérat présent aussi bien dans les télécoms que dans les jeux vidéo ou les médias. Fourtou, lui, est pour une réorganisation totale du périmètre d'activité du groupe. Alors, toutes les hypothèses sont sur la table. Est-ce qu'il faut vendre Activision, créer un pôle télécom et un pôle contenu? Voilà, toutes ces options-là sont sur la table. Il y a un autre désaccord, c'est ce qu'on nous dit, autour de SFR. Après le chamboulement entraîné par l'arrivée de Free dans le mobile, Jean-Bernard Lévy serait pour des suppressions d'emplois rapides. Jean-René Fourtou, lui, voudrait y aller beaucoup plus doucement. L'avenir de l'opérateur est marqué d'un point d'interrogation. Michel Combes, ancien de Vodafone, devait prendre les rênes du groupe très prochainement, et de sources proches du dossier, eh bien, ce ne serait plus d'actualité pour des raisons qui restent encore à déterminer. En tout cas, c'est confirmé ce soir, Anthony Morel. C'est finalement Stéphane Roussel, l'actuel directeur des ressources humaines, qui va prendre les rênes de SFR. Jean-Pierre Jouyet, lui, est bien parti pour prendre la tête de la caisse des dépôts des consignations. Le Premier ministre va proposer sa nomination au chef de l'État. Jean-Pierre Jouyet préside, bien sûr, actuellement l'autorité des marchés financiers. Et puis, j'en parlais, le sommet européen est en cours. Les 27 ont jusqu'à demain pour tenter de trouver des solutions à la crise. Alors, les 27 veulent mettre en place une union économique et monétaire d'ici à la fin de l'année. Ils ont chargé 4 hauts responsables européens de mettre en place une feuille de route. Un rapport d'étape est attendu pour le mois d'octobre. Puis les 27 doivent aussi trouver des solutions immédiates pour endiguer la hausse des taux qui étrangle l'Espagne et l'Italie. Mario Monti propose ainsi un bouclier anti-spread. Alors son idée est de faire intervenir les fonds de secours sur le marché de la dette, alors que la BCE pour l'instant ne peut pas le faire. Réaction de Jean-Michel Sixt, chef économiste Europe chez Standard & Poor's. L'idée est séduisante, écoutez-le. C'est quand même, une fois de plus, une contribution, à mon avis, assez remarquable de la BCE au débat, parce que c'est très concret, c'est très pratique, et puis ça traite d'un problème immédiat. On parle sans arrêt d'initiatives de croissance, la croissance, etc. Concrètement, aujourd'hui, pour que la croissance puisse à terme reprendre dans les pays comme l'Italie ou l'Espagne, qui sont asphyxiés sur les marchés à cause de taux très élevés, la première chose à faire, c'est de effectivement leur donner de l'oxygène. Donc effectivement de faire en sorte que les taux qu'ils doivent servir aujourd'hui sur les marchés se réduisent. Pour cela, effectivement, un ciblage de taux est quelque chose qui paraît aujourd'hui extrêmement attrayant comme idée. Jean-Michel Six, chef économiste Europe chez Standard & Poor's. Et puis c'est confirmé, Jean-Claude Juncker joue les prolongations. Il reste à la tête de l'Eurogroupe. Le Premier ministre luxembourgeois prévoyait de démissionner à la fin du mois. Et puis on attend une conférence de presse ce soir à l'issue de ce sommet européen. On ne sait pas encore à quelle heure elle se déroulera, mais en tout cas, si elle est toujours dans le cadre de nos programmes, évidemment, vous le suivrez en direct sur BFM Business. Dans l'actualité également, Jean-Christophe Matignon le confirme, la plupart des ministères vont devoir se serrer la ceinture.
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault vient de transmettre les lettres de cadrage au ministère. Le Premier ministre demande une baisse générale des effectifs de 2,5% hors ministère prioritaire. C'est-à-dire que ne sont pas concernés l'éducation nationale, la police, la gendarmerie et la justice. Et les ministères devront réduire leurs dépenses de fonctionnement de 7% en 2013 et de 4% les 2 années suivantes. Barack Obama salue une victoire pour tous les Américains. La Cour suprême des États-Unis a donné son feu vert à la loi sur l'assurance maladie. C'est la grande réforme du président américain. La disposition phare obligera la plupart des Américains à contracter une assurance maladie à partir de 2014. Et puis le secteur automobile s'ouvre en ce moment. PSA va procéder à un nouveau tour de vis. La direction va annoncer prochainement de nouvelles mesures d'économie. Un comité central d'entreprise se tiendra avant la fin du mois de juillet. Les syndicats craignent tout simplement la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois. De son côté, Renault annonce la suppression de 300 postes à son usine de Flins dans les Yvelines. Airbus pourrait concurrencer Boeing sur ses propres terres. L'avionneur européen envisage de créer un site d'assemblage aux États-Unis. Il aurait jeté son dévolu sur une ville de l'Alabama. Le patron d'Airbus, Fabrice Brégier, devrait faire des annonces à la presse lundi prochain. Une valeur à surveiller demain, c'est Suez Environnement que le groupe lance un profit warning. Suez revoit ses prévisions pour cette année. Le groupe va passer de nouvelles provisions. Et puis c'est le 24 octobre que Jérôme Kerviel sera fixé sur son sort. La Cour d'appel a mis son arrêt en délibéré. Aujourd'hui, l'audience a été consacrée aux plaidoiries de la défense et sans surprise, les avocats de l'ancien trader ont plaidé la relaxe de leurs clients. Hier, l'accusation a réclamé la peine maximale, à savoir 5 ans de prison ferme. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Un moyen efficace pour l'entreprise d'identifier des candidats auxquels elle n'aurait pas eu accès par d'autres canaux. Je rappelle, la cooptation, c'est quand un salarié recommande un CV à l'entreprise. Bon carnet d'adresse pour candidat idéal. La cooptation maintenant également par le biais d'Internet, des réseaux sociaux. On en parle avec Antoine Perruchot, cofondateur de Kikopt, Grégory Herbet, cofondateur, directeur général de MyJob Company, également des entreprises qui cooptent, et même beaucoup, on va le dire. Jacques Pires, associé Ernst & Young en charge du recrutement, et Romain Chaumet, cofondateur 10 ans. Je voulais avoir votre regard à tous les deux justement sur l'arrivée justement de ces réseaux, d'Internet, des réseaux sociaux, des médias. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu des tentatives il y a quelques années, il y a 5-6 ans, un peu pour lancer ça, et ça n'avait pas toujours fonctionné. Juste un mot de Grégory Herbet sur cette question-là. Oui, effectivement, il y avait eu des tentatives très brillantes, notamment on pense à Job Meeters, qui avait et Cooptine qui avait initié ce pas. Je pense qu'à l'époque c'était un peu tôt. Je pense que les réseaux sociaux permettent de sortir un petit peu auprès de tout le monde et de générer la cooptation et de ne pas être spécialiste pour utiliser ces plateformes. Donc c'est vrai que ça a bien changé depuis. Romain Chaumet, justement. Oui, c'est vrai. Nous, on est des gros consommateurs des médias sociaux au sens large, et pour tous nos collaborateurs, c'est aussi aujourd'hui un outil en fait du quotidien. Et dès lors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on organise, on facilite leur cooptation, facilite pour le fait qu'ils puissent coopter, en mettant du matériel marketing tout prêt, qu'ils puissent diffuser sur leurs réseaux sociaux. Donc en fait, c'est via un simple clic, ils vont pouvoir partager notre offre d'emploi sur leur réseau Facebook, sur leur réseau LinkedIn et Viadeo. Donc en fait, pour nous, les réseaux sociaux, c'est un accélérateur pour la cooptation, c'est une simplification de la cooptation. Mais on pourra en discuter, mais il faut quand même ce lien de confiance en fait dans la relation. Et à un moment, on ne peut pas coopter des inconnus. Donc il reste quand même une limite dans les réseaux sociaux, dans le sens où après le premier cercle d'amis, on ne sait plus trop qui sont les amis des amis, et donc on finit par perdre le fil et donc la confiance qui est pour nous à la base de cette stratégie de cooptation. Je ferai réagir évidemment à ceux qui sont en plateau. Jacques Pires, aussi votre point de vue sur cette question-là, l'arrivée des médias sociaux qui est incontournable finalement aussi pour l'entreprise. Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux, mais un petit peu comme ce qui vient d'être dit, nous les utilisons surtout pour véhiculer une image, pour véhiculer des expériences, pour retracer des moments passés par des collaborateurs chez nous ou dans des cadres divers avec les étudiants. Donc c'est un moyen, surtout un média de communication avec les jeunes. Nous n'utilisons pas directement pour recruter, c'est-à-dire que les jeunes ne postent pas un CV à travers les médias sociaux. C'est des choses que nous gardons encore de manière plus traditionnelle, je dirais, chez nous. Et vous pourriez passer par des sites comme ça, ou c'est encore une idée qui... Nous avons des sites qui sont dédiés faire appel à des sites à l'extérieur finalement.
Alors non, outsourcer ce recrutement, ce serait un peu difficile. Et puis le recrutement, vous savez, chez nous, c'est quand même quelque chose d'assez énorme puisque nous recrutons 800 jeunes diplômés, nous recrutons 200 expérimentés, 600 stagiaires. Donc nous avons quand même tout un service qui est dédié. Vous êtes combien en France à peu près Nous sommes à peu près 4000 en France. Donc ça veut dire que nous avons bien sûr toute une organisation pour traiter ce recrutement et nous préférons garder quand même la main sur cet aspect assez crucial de notre activité. Voilà, les entreprises qui veulent garder la main, justement, Antoine Perruchot, celles qui sont là aussi avec vous. Comment ça s'est passé? Comment on a fait pour arriver aussi sur un marché l'un et l'autre? C'est-à-dire justement, on voit que c'est pas si facile que ça. On sait bien de recommander, de faire appel aussi à d'autres services, aux médias sociaux. Alors là, nous, on est en plein dedans. En fait, changer les habitudes des entreprises, c'est. Il faut aussi convaincre. Ça prend du temps parce qu'elles sont habituées. Nous, 100% des rendez-vous qu'on fait avec les entreprises, elles sont emballées. Elles trouvent ça génial et elles trouvent ça génial parce que c'est ce qu'elles font de façon artisanale avec leur réseau en interne ou à l'échelle même de leur réseau personnel individuel quand il s'agit de recruteurs. Par contre, quand on est habitué à passer par un système, c'est compliqué de changer les habitudes. C'est vraiment de la conduite du changement, c'est changer de média, mais ça y viendra. C'est une question de semaines ou de mois. Et vous l'avez dit, vous gardez aussi un peu d'aspect physique par des coups de fil, des rendez-vous quand même finalement, ce qui fait qu'on disait, ça ne remplace pas tout. Oui, parce qu'on pense que la relation, en tout cas nous on a voulu la mettre au cœur de Kikopt avec la signature d'une charte éthique engageant vraiment les coopteurs dont on souhaite qu'ils fassent partie de Kikopt, vraiment comme si ils étaient avec nous. Et donc ça c'est assez important pour nous de développer ça. Grégory Herbet. Oui, nous, chez Magic Company, en fait, on fournit des outils aux entreprises. Magic Company est un outil pour l'entreprise pour générer sa cooptation et pour l'organiser. Sur la partie, sur cette partie justement qui est d'attractivité des gens et de réserve quant au système. Il faut savoir que la cooptation, on l'a tous fait, on le fait tous. Vous êtes ici peut-être parce que vous avez été coopté sans le savoir. Moi aussi, peut-être que je suis ici sans le savoir parce que j'étais coopté. Donc c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et le recrutement, c'est de la cooptation. Un consultant en recrutement va coopter une personne qu'il a rencontrée et qui trouve bien. C'est ça en fait. Donc je pense qu'il faut... Donc c'est s'adapter juste aux nouveaux outils qui apparaissent. Et dramatiser le mot cooptation. Le mot cooptation, c'est juste présenter quelqu'un ou aider quelqu'un à atteindre en fait une personne qui va l'écouter. C'est intéressant ce que vous soulevez parce que finalement c'est plus, on va dire, ce n'est plus honteux. Enfin, parfois pendant un certain temps on n'en parlait pas trop. Ça se faisait, on le faisait sans vraiment le dire. C'était officieux, c'est-à-dire que c'était ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours le piston. Même si le piston a un caractère un peu différent, c'est-à-dire on n'intègre pas les logiques de compétences dans le piston. C'est plus la rapidité et la simplicité. Mais la cooptation intègre ces logiques de compétences et de connaissance des fonctions et des secteurs. Et comment on arrive, par exemple, l'un et l'autre, quand il y a des réseaux comme Viadeo, LinkedIn, qui ne sont pas évidemment dans les mêmes enjeux, mais finalement qui n'en sont pas très loin. Finalement, on échange, on peut éventuellement mettre en avant l'autre. Très clairement, les enjeux sont assez proches, puisque LinkedIn fait plus de 50% de son chiffre d'affaires sur des solutions de recrutement. Mais en communiquant sur le fait d'être plus un réseau social et en apportant un contenu. Mais c'est un réseau très ouvert. Et à partir du moment où c'est très ouvert et où les personnes ne sont pas là uniquement pour ça, vous avez un certain nombre de personnes qui sont pas là pour être recrutées. Et le volume des personnes sur ces réseaux font que c'est très compliqué d'aller les sélectionner et d'être sûr de leur valeur. Donc on est vraiment sur des modèles très différents entre nous, un réseau fermé, qualifié, maîtrisé, et un réseau ouvert à tous où les personnes ne sont en plus pas là forcément pour être recrutées. Vous avez un taux de retour sur les emails sur LinkedIn de 15 à 20%, donc très faible. C'est les réseaux sociaux, c'est ouvert, c'est fait pour beaucoup de choses,
pas uniquement pour le recrutement. Nous, on a voulu faire quelque chose de qualifié, de maîtrisé, et où les coopteurs ne viennent sur le site ou ne reçoivent des mails que concernant des annonces ou pour recommander des gens de qualité. Juste un mot sur cet esprit, sur ce que je disais finalement, le fait qu'on n'en parlait pas trop de la cooptation, mais finalement maintenant ça devient monnaie courante et c'est aussi important dans une entreprise, Romain Chaumet. Alors, oui, c'est vrai que c'est important. Je vois bien le côté en fait outiller la démarche de cooptation qui est effectivement certainement importante, surtout pour des groupes de 4000 personnes. Nous, vous êtes à peu près 90. Oui, on est un peu plus de 90, donc on y viendra. Mais surtout, je pense qu'aussi il y a toute une dimension par rapport à LinkedIn, peut-être que vous pouvez apporter, je me permets de vous donner quelques pistes, qui est la dimension en fait climat social. C'est-à-dire que pour nous, la cooptation, pourquoi on ne veut pas le lâcher aussi, c'est un excellent indicateur pour savoir si on a des collaborateurs qui sont prêts à recommander l'entreprise. Et donc en fait, si on devait tout industrialiser, on perdrait peut-être un petit peu cette sensibilité sur cette valeur de cooptation qui est un signe souvent de bonne santé. Et nous, on scrute, c'est un indicateur chez Isance que de vérifier combien de CV on reçoit via nos collaborateurs chaque mois ou chaque trimestre, puisque c'est un indicateur avancé en fait du climat social dans l'entreprise. Plus votre entreprise est perçue comme attractive pour les collaborateurs, plus vous recevez de CV. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être un lien avec les outils de RH et de gestion des compétences et des talents qu'on peut développer, et même si le côté outil est important, et on en parlait tout à l'heure, quand on oublie de verser une prime à un coopteur, c'est juste dramatique. Donc il y a des choses comme ça, il ne faut pas se louper, parce qu'effectivement sinon on casse un peu cette dynamique de cooptation qui est vraiment une dynamique à suivre comme le lait sur le feu. Voilà, qui est centrale pour l'entreprise. On va y revenir, on va se retrouver après une dernière pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. Ce soir à 22h sur BFM Business, New York-Paris, le grand show de l'écho, du dollar à l'euro. Vous dites que vous n'avez toujours pas reçu le chèque. Ah, mais c'est normal, hein. C'est parce que je ne vous l'ai pas envoyé. C'est une question de principe, je ne paye jamais. Non, parce qu'après les gens s'habituent, ça finit par me coûter une fortune. Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2011, nos juristes d'affaires ont réalisé 400 millions d'euros de cash additionnel. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. France Inter présente Beethoven, l'hymne à la joie. Retrouvez les moments les plus forts de la musique de Beethoven par Daniel Barenboim. Beethoven, l'hymne à la joie. « 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. » La proportion de cooptés dans les recrutements en France ne cesse d'augmenter. On est parfois à 25, 30, 40, jusqu'à 50% dans certaines entreprises. La cooptation, c'est le thème ce soir de Paris d'Avenir avec Antoine Perruchot, cofondateur de Kikopt, Grégory Herbé, directeur général de MyJob Company, Jacques Pires, associé chez Ernst & Young en charge du recrutement, et Romain Chaumet, cofondateur d'Isance. Au-delà, finalement, de la cooptation, et vous le disiez, Romain Chaumet, vous essayez aussi de faire en sorte que dans votre entreprise, on s'y sente bien, on recommande. C'est l'aspect aussi climat social qui est important. Vous aussi, vous faites en sorte, jeune société, de récompenser autant que possible vos collaborateurs. Ou si vous êtes dans une dynamique... Oui, c'est les récompenser sur de multiples formes, donc ça, c'est pas le sujet de ce soir, mais effectivement, la variété en fait de la récompense, et pas que la récompense financière aussi, il y a la considération qui est aussi très importante. Et puis, en fait, aujourd'hui, effectivement, on a... il y a la fameuse... on recherche toujours quelles sont les entreprises où il fait bon travailler, et c'est vrai qu'on a aussi ce souci d'apparaître comme une entreprise qui est accueillante, qui donne un sens en fait au projet professionnel, qui donne un cadre de vie en fait, un cadre de travail confortable. Tout ça, ça participe à la cooptation. Et qui finalement, d'après ce que vous dites, ne pourra que continuer, parce qu'on sent bien le lien qu'il y a avec l'entreprise. On est à la fois ambassadeur, il y a aussi un lien fort. On sait bien dans un marché de l'emploi qui n'est pas toujours évident que c'est important de part et d'autre. C'est très important. Nous, on appelle ça les portes ouvertes quotidiennes. C'est-à-dire que chez Isance, tous les jours, c'est portes ouvertes. N'importe qui peut voir ce qui s'y passe. Toutes nos animations, nos événements Isance, qu'on appelle les soirées techniques une fois par mois, peuvent être... en fait, on peut venir accompagné d'un collaborateur d'une autre entreprise, etc. Donc c'est porte ouverte tous les jours, et pour ça, il faut qu'on soit attractif tous les jours. Jacques Pires aussi sur ses perspectives en matière de recrutement, l'importance de la cooptation dans les années à venir. On le sent, c'est en
en constante évolution. Bien sûr, c'est extrêmement important et c'est aussi important pour nos collaborateurs. C'est-à-dire c'est important pour nous pour recruter, pour avoir un recrutement de qualité, mais comme ça a été dit tout à l'heure, c'est effectivement extrêmement important pour nos collaborateurs. C'est-à-dire que ces jeunes, quand au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, on les met en charge d'une partie du recrutement où ils participent aussi aux séminaires de formation que nous organisons souvent, etc. C'est autant d'occasions pour eux de grandir, de parler de leur métier, de prendre du recul par rapport à ce qu'ils font. Et nous considérons que c'est essentiel dans leur émancipation personnelle, dans leur chemin professionnel personnel. Et comme quoi c'est très lié à la génération Y, hein, on a souvent parlé ici dans Paris d'Avenir, qui est aussi en quête de sens, de valeur. Il y a une autre dimension aussi. Absolument. Et donc qui est importante aussi pour Et ils deviennent des porte-parole extrêmement crédibles de nos métiers, parfois bien plus que des gens qui sont plus âgés, qui ont parfois un peu de distance par rapport à cette nouvelle génération. Donc c'est tout à fait des expériences que nous favorisons, bien sûr. Alors sur les perspectives des uns et des autres aussi, hein, vous tous deux qui avez lancé il y a peu de temps My Job Company, donc vous, ça n'a même pas 1 an, quelques mois d'existence, comment vous les voyez? Le but, c'est de se développer, pouvoir proposer des pilotes justement du logiciel aux sociétés, que les sociétés puissent les tester pendant quelques mois, voir un peu en quoi un outil dédié à la cooptation ne va pas leur enlever, comme on disait tout à l'heure, cette identité et cette petite recette intérieure qu'elles aiment, qu'elles ont envie de garder. Comme quoi, il faut encore convaincre, hein, quand même. Oui, il faut encore convaincre. Mais c'est... Vous allez vous voir. C'est bien, vous faites du business aussi. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que comme tout outil nouveau, notamment dans le recrutement, parce qu'on parle de personnes, on parle de carrière, on parle de joie, de déception, de beaucoup de choses. Il faut y aller doucement et surtout en démontrant qu'il y a un intérêt et que ce n'est pas encore une énième solution pour des dépenses à perdre pour les sociétés. Voilà, c'est juste. Alors vous visez 250 programmes de cooptation d'ici la fin de l'année, c'est ça? Voilà, c'est ça, 250 programmes de cooptation, autant petite moyenne entreprise que grand groupe. Aujourd'hui, on adresse les deux types de clientèle. Le but à la fin de l'année, c'est aussi, nous aussi de notre côté, de recruter certaines personnes qui vont nous aider à développer le produit et à développer cette communauté. Et là-dessus, si vous me permettez, je voudrais revenir. Juste un mot, parce qu'il reste encore à peu près 1 minute pour que le dernier puisse parler. Vous savez, c'est comme les temps de parole en politique. Donc allez-y. Donc en fait, la communauté, aujourd'hui on parlait de la génération Y, qui anime des communautés sur les différents réseaux sociaux, et elle cherche ça en entreprise. C'est pour ça qu'elle répond beaucoup à ce type de façon de faire. Et donc le mot de la fin pour Antoine Perrochot. Kickup, je crois que vous avez levé 1,5 million d'euros il y a peu de temps aussi pour votre déploiement. On a levé 1,5 million d'euros avec des ambitions nationales et internationales, parce qu'on pense que c'est très adapté pour aller chercher des candidats à Moscou, à Shanghai, à Sao Paulo demain. Et parce qu'aujourd'hui on recommande beaucoup de choses et on pense que nous ça va être la vraie évolution dans le recrutement qui n'a pas encore eu lieu avec le web, puisque la cooptation externalisée, sans que les entreprises la lâchent en interne, la cooptation externaliser la cooptation, ça n'enlève rien aux qualités des candidats recommandés, bien au contraire, en tout cas ça peut en multiplier le nombre et on pense que nous ça va être ça peut être un moyen complémentaire important demain pour les entreprises pour recruter plus vite et plus efficacement. Donc là où aujourd'hui les solutions de recrutement, en tout cas par des cabinets, prennent 6 à 8 semaines, là en 1 semaine, 10 jours, vous pouvez avoir des candidats recommandés de grande qualité, puisque cooptés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les candidats cooptés restent en général plus longtemps dans l'entreprise et sont bien adaptés. Voilà, donc on a compris tous les atouts, tous les enjeux. Il faut aller regarder aussi du côté d'Internet. Merci à tous les 4 d'être venus ce soir dans Paris d'Avenir. On se retrouvera toujours en direct un lundi soir pour parler cette fois-ci du cloud computing et des enjeux pour les PME. Elles s'y mettent progressivement, mais elles sont encore peu nombreuses. À peu près 12% des petites PME utilisent le cloud. Ce sera donc lundi soir. Très belle fin de soirée sur BFM Business. BFM Business, il est 21h53 et donc dans un instant, ce sera New York-Paris, co-animé à New York par Emmanuel Dutheil et à Paris par David Daubas. Bonsoir David. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et évidemment, à la une de l'actualité, c'est ce sommet européen à Bruxelles. Absolument, les dirigeants donc une fois de plus réunis à Bruxelles au chevet de l'euro. Alors on attend, je vais être très honnête avec vous, on attend une conférence de presse de François